Salut les copains et bienvenue sur cette petite review du holster Kidex Résistance. Alors Résistance, qu'est-ce que c'est? C'est Moody, un copain milsimmer qui s'est dit un jour, tiens je vais me lancer dans la coutellerie artisanale. Alors quel est le rapport avec le Kidex? C'est très simple, livrer les couteaux avec leur étui. Donc, en parallèle à cette activité de coutellerie, il s'est lancé dans le Kidex et réalise sur demande occasionnellement des produits alternatifs, comme par exemple des holsters. Alors, ça tombait très bien, puisque pour ma part, je louchais depuis un moment sur les holsters Kidex pour leur discrétion, leur rapidité d'utilisation, mais j'avais pas trop envie de mettre cher dedans, sachant d'une part qu'il s'agissait de premier holster Kidex, je voulais donc tester pour voir si j'avais trouvé ça assez fiable et correspondant à l'idée que je m'en faisais, et d'autre part que je comptais m'en servir pour une réplique d'occasion avec une flashlight cheap. Pour vous donner une image, je trouvais ça un peu ridicule de mettre une bague en bronze dans un écrin de velours. Voilà. Alors, le contexte étant posé, je vous propose de passer au comparatif. Alors pour ce comparatif, mon pote Alex a bien voulu me prêter deux de ses propres holsters, donc merci à lui. Donc, il s'agit de deux holsters de chez TRB, que l'on ne présente plus, deux modèles de génération différentes, donc pour un petit benchmark, c'est super, ce sera complet. Encore merci. Alors, le premier modèle ici, en couleur olive drab, pour PX4 Marui avec Surfire X300. Donc, il s'agit du modèle PLP, qu'on pourrait qualifier d'ancienne génération. Alors ça tombe bien parce qu'on a justement un PX4 sous la main avec une copie de Surfire. Alors c'est pas une copie absolue, mais nous ne sommes pas à quelques millimètres près non plus. Pour le benchmark, ça suffira très bien. Alors, chose que j'apprécie énormément sur ce holster, la flashlight est très bien protégée. Le canon aussi d'ailleurs, c'est toujours cette poussière en moins, ça fait toujours plaisir. Bon, alors le pliage est pas super propre, comme vous pouvez le voir, mais à la limite, je préfère aller dans ce sens-là. En tout cas, pas de risque que la Surfire soit rayée ou brisée tant qu'elle est dans le holster. Alors je ne possède pas de vrai X300, mais j'ose imaginer qu'à son prix, le verre est un minimum résistant, en tout cas j'espère. En tout cas, quand on a une copie comme moi, on s'attend à avoir quelque chose de peut-être moins robuste. Du coup, on est content d'avoir une protection. Pour ce qui est du port général, on peut voir d'emblée que le pistolet ressort énormément. Alors il a l'air de tenir, il n'y a pas de problème. En tout cas, je ne l'ai pas testé personnellement sur le terrain, mais je trouve qu'il ressort un peu trop justement, et ça me donne moyennement confiance. Alors bon, après, il y a sûrement plein de joueurs qui ont testé les TRB, donc la fiabilité doit être au rendez-vous, mais perso, c'est peut-être mon petit côté angoissé, appelez ça comme vous voulez. Je me sentirais pas tranquille. Voilà, sincèrement, quand je joue, j'ai besoin de savoir que mon matériel est fiable et que je n'ai pas apporté ma main à mon holster toutes les 5 minutes pour vérifier que mon backup est toujours là. Alors le deuxième modèle, en pleine cote cette fois, est pour FNX45 avec Surfire X300 toujours, modèle Outsider, plus récent que le premier, ici pour gaucher. Alors j'ai été surpris de voir que le PX4 rentre, voilà, ça rentre même assez bien. Maintenant, comme vous devez vous en douter, la rotation c'est pas la même que pour un FNX, c'est normal, c'est pas fait pour. Alors la lampe et le canon sont toujours protégé, un poil moins, mais rien de méchant. Par contre, on remarquera qu'il est beaucoup plus couvrant que le premier. Ça inspire vraiment confiance par rapport au modèle précédent. Il faut aussi surtout dire quand on joue en forêt, en fait, plus le flingue dépasse, plus il est susceptible de se prendre dans une branche et d'y rester accroché. Donc s'il est protégé extérieurement, finalement c'est pas plus mal. Alors, autre chose que j'apprécie, c'est cette technique de pliure. Là, le pliage d'une seule feuille de Kidex plutôt que le riftage de deux feuilles, comme sur les modèles de génération précédente. Alors techniquement, je n'ai aucune idée de sa complexité. Dans tous les cas, esthétiquement, je trouve ça sympa. Et mine de rien, ça permet de gagner quelques millimètres, voire dans ce cas-là, plusieurs centimètres. Et mine de rien, dans les configs un peu serrés, ça fait la diff. Alors, le camouflage est en tissu, tout simplement. Bon, on aurait apprécié un tout petit coup de briquet tout autour là, pour la finition, mais il faut avouer que globalement, c'est super bien collé, c'est très propre, c'était pas du tout brouillon. Bon, maintenant le holster est encore assez récent, faudra voir comment ça tient dans la durée, mais clairement on n'est pas du tout sur du fait à l'arrache. Au niveau des fixations, nous avons du Mol Lock, donc c'est quand même plus sympa à utiliser, il faut dire, beaucoup plus rapproché par rapport au modèle précédent, donc positionnable potentiellement sur des emplacements plus petits ou plus pauvres en passant. Alors je passe maintenant au holster résistance, donc comme vous pouvez le voir l'extérieur est assez standard, voire minimaliste, ce qui me va très bien. Je voulais pas d'un gros machin comme Alex, vous voyez la différence avec les modèles de TRB est quand même assez flagrante, voilà. Donc forcément nous ne sommes pas sur un holster englobant au niveau du canon et de la flashlight, là pour le coup c'est exposition totale, mais d'un autre côté c'est des trois là le holster le plus entre guillemets profond. Le PX4 va vraiment totalement au fond, et là pour le coup c'est bien rassurant pour le maintien de la stabilité. Le poids il est super bien réparti dans tout le holster, en haut comme en bas. On n'a pas le risque un peu de, si je pourrais dire, d'effet pendule,
où on aurait le holster qui serait maintenu uniquement par une extrémité et le reste qui serait susceptible de se balader et de faire jouer un peu au niveau de la friction. Voilà. Alors, détail qui tue et qui pour moi fait vraiment toute la différence. Alors, concrètement, que celui qui n'a jamais perdu de mag de pistolet me jette la première pierre. Regardez comme le holster couvre le bouton d'éjection. J'ai beau appuyer sur le Kidex, ça ne passe pas. Maintenant, regardez sur les autres. Voilà, perso, avec mon style jeu, je mets ma réplique là-dedans. Que j'ai mis un chargeur ou pas au début, au moment de dégainer, vous pouvez être sûr, 120%, j'ai plus de chargeur. Voilà, et j'ai bien le seum. Bon, c'est mon style de jouer qui veut ça. Maintenant, voilà, clairement, c'est quelque chose de super important pour moi. Alors, innovation du père bricolo, les fixations sont également faites avec du Kidex et je dois dire que ça tient plutôt bien. Faut dire qu'elles sont sacrément dures, rien à voir avec les clips proposés par TRB, c'est même potentiellement casse-pied, puisque je dois souvent avoir recours à une pince pour faire ou défaire ces fixations, mais après tout, quand la config est faite, il n'y a pas besoin de changer le holster de place tous les 4 matins, donc c'est pas vraiment un problème, au contraire, à la limite je préfère même ça, plutôt que ce soit trop facile à enlever. Au passage, Moody a rajouté un peu de paracord au bout en moyen de rétention supplémentaire. In-game, clairement, je ne m'en sers pas, je laisse comme ça, la rétention de base est bien suffisante. Cela dit, j'ai décidé de la laisser, je ne m'en sers que pour le transport, par contre, afin d'être certain que ma réplique ne commence pas à se balader dans mon sac à dos, ou en prévision d'une partie comme à Brago, terrain sur lequel il nous est arrivé de faire à l'occasion. Dans le cadre d'un scénario, je précise, de l'acrobranche, avec tout l'équipement, la réplique, tout. Alors c'était vraiment une expérience super fun pour laquelle je re-signerai bien volontiers et à l'occasion, je serais bien content d'avoir ce moyen de rétention complémentaire, juste au cas où. Alors, pour ce qui est des tests en action, j'ai fait jusqu'à présent 2 parties avec ce holster. Donc, lors de la première, j'étais chez les Gobelins de Mériel, une forêt avec un petit peu de dénivelé. Je portais le holster sur ceinturon, parce que ce jour-là, je voulais jouer ultra light, sans gilet ou plaid carrier, quoi que ce soit. Donc j'avais juste mon backup au ceinturon, et du coup, j'annonce le ceinturon, c'est pas du tout mon kiff. Je bouge beaucoup, j'utilise mes hanches à fond, me tourne sur moi-même, j'aime grimper un peu n'importe où, prendre des positions de tir pas forcément très orthodoxes. Donc je sais que cette phrase fait l'objet d'une récupération, c'est obligé, mais bon, on a dit qu'on assumait tout, c'est pas grave. Bref, le ceinturon, c'est pas ouf, je trouve. Le mien en plus de ça, il est pas particulièrement haut de gamme, ça pique les yeux. Et clairement ça m'a plus cassé les pieds qu'autre chose durant toute la journée. Alors, Moody m'avait prévenu, son holster est conçu pour être attaché sur une largeur de 4 passants molles. Voilà. Murphy a dit donc mon ceinturon ne fait que 3 passants de largeur, même 2 passants et demi, tellement c'est cheap, le truc est pas calé. Donc clairement le holster a passé la journée à se balader dans son emplacement. Concrètement, dans les déplacements, je l'oubliais assez rapidement, mais pour dégainer, c'est la catastrophe, parce que le principe du Kidex, c'est la rétention, et la rétention vient de la friction. Donc, pour sortir le flingue, il faut tirer un coup, et si l'étui, il n'est pas attaché fermement, sortir le flingue, c'est juste la bérésine. Voilà, donc attention à ce point quand vous prenez un holster Kidex, n'importe lequel, c'est valable partout. Alors, lors de ma seconde partie, j'ai monté le holster à l'horizontale, alors à l'horizontale plutôt un peu en freestyle, il s'agissait de mon plaid carrier. Alors je voulais que le holster soit légèrement incliné pour plusieurs raisons, mais pas totalement à l'horizontale. Voilà. Donc j'ai bricolé avec des pattes molles de chez Black Hawk de façon à me retrouver dans cette configuration. Alors pour cette partie, j'étais à The Hangar chez Wall Trigger. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est un petit peu de milieu naturel et des hangars en série. Alors, on était une trentaine sous la pluie. Personnellement, j'ai quand même passé une super journée malgré la météo qui était vraiment pourrie pour le coup. Alors côté holster, concrètement, j'ai vraiment découvert, là c'était vraiment la révélation, le plaisir de dégainer facilement, rapidement et discrètement. Là je peux vous dire, j'ai vraiment découvert le Kidex. Si je devais comparer, ce serait comme de passer à de vieilles batteries Nimash à une batterie Lippo. Voilà, c'est juste pas possible de revenir en arrière, clair. Petit bémol quand même, l'angle de fixation était tellement chiadé que la patte de gauche elle a sauté 2 fois dans la journée, ça a même fait un bruit tellement chelou, j'ai cru que j'avais cassé la patte de fixation, mais non, que nenni, la seconde tenait toujours, clairement, voilà, une fois que le truc est fixé, je mets un serflex et ça bouge plus, donc pas de souci à se faire de ce côté là, voilà.
mais c'est vrai que du coup, les attaches Anki-Dex, c'est peut-être pas le must, hein. Faudra peut-être penser à trouver une méthode de remplacement. Voilà, en plus de ça, en essayant de fixer la patte, là, je l'ai légèrement tordue à l'époque, et vous voyez, bon, ça se voit encore. Je pense que si j'y avais été un peu plus comme une brutasse, je l'aurais peut-être cassé. Voilà, donc point de vigilance par rapport aux fixations. Donc côté prix, c'est tout bénef, il me l'a fait à 30 €. Voilà, c'est ridicule. Donc j'insiste bien sur le fait que maintenant que Moody et moi on se connaît un petit peu, donc il me l'a peut-être pas fait payer plein pot. Franchement, j'en sais absolument rien. Je lui ai demandé d'annoncer un prix, il m'a dit 30, je l'ai accepté direct, il n'y a pas eu de tarification, négociation, quoi que ce soit. Donc ça l'engage à rien du tout. C'est pas l'idée. Maintenant, c'est plus histoire de vous donner un ordre de grandeur. Là, clairement, par rapport à du TRB, c'est du simple au double. Clairement, compte tenu de la qualité, ça vaut carrément le coup, je trouve. Pas de frais de port, puisqu'on s'est capté sur Paris, avant et après les 2 semaines qu'il lui a fallu pour travailler. Bon, j'en profite pour le remercier pour sa réactivité, puisqu'il a fini le travail très très rapidement à ma demande, parce que je devais le récupérer pour une partie qui s'était organisée à la dernière minute, et il a répondu présent. Donc vraiment, un sans faute de ce côté-là. Voilà, cette petite review est terminée, j'espère que ça vous a plu, que vous y avez appris ce que vous vouliez savoir. Quant à toi Moody, j'espère que tu tireras pleinement profit de cette review, que ce soit en matière de feedback, parce que je sais que tu l'attendais, ou en pub, parce que c'est pas facile de se lancer dans ce type d'aventure. Je sais que tu as plein de bonnes idées et je te souhaite plein de réussite. Je vous ai mis dans la description de la vidéo le lien de la page Facebook de Résistance, n'hésitez pas à aller voir son travail ou à le contacter, il n'est pas méchant, sauf évidemment tous les jours qui se terminent en dit. Pour ma part, il ne me reste plus qu'à vous remercier, à vous dire à bientôt sur le terrain. Allez, à ciao les copains!